BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Bonjour Jean-François Fillâtre, directeur éditorial de Marché Gagnant. On vient de parler des vins de Bordeaux. Vous allez nous parler d'une chronique à la saveur jus de boudin. C'est ce que vous m'avez envoyé ce matin. Alors, avec notamment le lancement par le gouvernement du plan Avenir pour le climat dans le cadre du projet de loi Industrie Verte. Ouais, on passe des saveurs et des dégustations d'Angélique effectivement au jus de boudin. Oui, effectivement, on a ce texte alors qui m'intéresse parce qu'on s'ennuie quand même grave. Donc le fait d'avoir une petite nouveauté, ça m'intéresse. Vous savez que l'annonce officielle a été faite par Bruno Le Maire sur le plateau d'Apolline de Malherbe. Et dans la foulée, Bercy nous avait envoyé à nous, journalistes, une petite note. Alors c'est l'occasion d'ailleurs d'expliquer un peu à Choupinette comment on bosse. Pour avoir des infos, on reçoit notamment des communiqués de presse, des notes et autres éléments d'information. Après, on les prend comme on veut. Pour certains, on considère que c'est des éléments de langage. Pour d'autres, on considère qu'on les met dans le plateau de la balance de l'information, on les met d'un côté, sachant qu'en recoupant l'info, on peut être aussi amené à mettre d'autres éléments de l'autre côté de la balance. Et vous, qu'est-ce que vous y avez vu dans cette note ? Eh bien, une phrase à la fin qui disait « L'objectif est d'aller vers une garantie en capital ». Alors, je me suis dit, l'objectif, c'est quand même bizarre, alors qu'on nous parle d'un projet de loi qui va être présenté dans la semaine. Alors, garantie ou pas, vous savez que depuis longtemps, je dis que la finance n'est pas une science exacte, mais savoir s'il y a une garantie ou pas, et cette absence de visibilité m'a fait penser effectivement au jus de boudin. Alors, je me suis dit, Bibi, la seule façon de t'en sortir, c'est de te palucher le texte de loi. Donc, j'ai appelé Bercy pour leur demander le texte. Ils vous l'ont donné ? Absolument pas. Pourquoi ? Parce que le texte, en fait, il n'existe pas. Le texte dans le projet de loi Industrie Verte se réduit au strict minimum car il n'est pas bouclé et en pratique, il sera traité sous forme d'amendement. Et puis, il y aura toute une partie qui relèvera de la loi de finances qui sera présentée à l'automne. Bref, tout le monde s'est excité sur un texte qui n'existe pas car en réalité, nous sommes encore en phase de réflexion. Ah, donc si on est encore en stade de projet, vous n'allez pas tarder à faire des suggestions. Alors, vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même agréable d'avoir des gens constructifs. Non, alors avant toute chose, on va faire un point sur l'état des lieux, point qui date d'hier soir, colle avec Bercy, non pas en mode Bercy fait passer une note, mais Bercy répond à des questions. Alors avis à Choupinette, ça fait encore là aussi partie des méthodes de travail. Et d'ailleurs, Bercy joue plutôt bien le jeu, y compris quand on les prévient que c'est pour passer dans cette chronique qui a vocation à être un coup de gueule. Donc le premier message de Bercy, c'est de se dire pourquoi on a eu cette idée. C'est la rencontre en fait de deux besoins. Besoin de financement de la transition énergétique d'une part, et besoin et volonté de la part des parents de préparer l'avenir de leurs enfants d'autre part. Alors, puisqu'on n'a pas beaucoup d'infos, on va jouer au jeu des devinettes. Première question, la fiscalité. Alors, a priori, il n'y a pas de débat, ça sera traité dans le projet de loi de finances. Il devrait y avoir une exonération totale de prélèvements sociaux, comme sur le livret A et le LDDS. La même chose. Pareil. Exactement, mais en revanche, le produit ressemblera pas du tout au livret A ou au LDDS. Pourquoi ? Parce que ce sont des produits d'épargne bancaire. Bref, vous donnez de l'argent à votre banquier et en contrepartie, on vous attribue un taux. Là, on sera plus proche des plans d'épargne retraite. Bref, la valeur de votre épargne évoluera en fonction de l'évolution des marchés. Et donc là, ça va et ça vient. Mais il y a cette question de garantie. Exact. Alors, que dire là-dessus ? Déjà, en partie, on va essayer de comprendre la phrase qui était dans la petite note de Bercy. Alors déjà, il n'y aura pas de garantie de l'État, ça, c'est clair. Le reste, en fait, c'est un peu du jus de boudin. Et pourquoi ? Parce que Bercy a voulu ménager la chèvre et le chou. Alors la chèvre, c'est quoi ? C'est la volonté de sortir de l'épargne réglementée pour privilégier les rendements de marché. Le chou, c'est la culture de garantie qui est installée en France, notamment dans les produits grand public. Mais ménager la chèvre et le chou, c'est aussi ménager banquier et assureur. Or, le métier d'un assureur, c'est de proposer des garanties. Et ce n'est pas le rôle d'un banquier. Problème, on veut que le plan Avenir pour le climat puisse être proposé par les banquiers comme par les assureurs. Bref, on n'a pas trouvé de solution pour proposer une garantie formelle. Donc, on vous dit simplement, on va viser une garantie. Est-ce qu'on sait combien on pourra verser ? Alors, le ministre Bruno Le Maire a abordé un plafond d'équivalent au livret A, c'est-à-dire 22 950. Le seul hic qu'il y a, c'est que le plafond du livret A, en fait, c'est rien. C'est pas un plafond de versement, c'est pas un plafond d'encours, parce qu'on peut le dépasser avec les intérêts capitalisés. Donc, le plafond du PAC, le plan Avenir pour le climat, d'ailleurs, vous noterez que cet acronyme est partagé avec la politique agricole commune, bizarre, sera fixé par décret et j'espère qu'il sera un peu plus clair que le plafond du livret A. Donc, a priori, ça devrait être un plafond de versement. Et en France, vous le savez, on adore les acronymes. Donc tout ça, ça va financer l'économie verte. Ouais, des entreprises qui sont déjà décarbonées, des entreprises qui font des efforts pour se décarboner, et ça se fera via des actions et via des obligations, et a priori avec beaucoup de non-côté. Alors maintenant qu'on a déterminé les contours, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, première réaction, c'est que ce projet confirme un statut fiscal, c'est l'exonération totale d'absence et de prélèvements sociaux. C'est le régime fiscal en termes d'épargne le plus favorable, à côté des deux autres, on les rappelle, dans les grandes lignes.
un régime qui est exonération d'impôts, mais pas de prélèvements sociaux. C'est par exemple ce que l'on a sur le PEA. Et le troisième autre grand régime, c'est la flat tax pour la majorité des autres placements. Alors, j'ai toujours dit que ce régime fiscal le plus favorable, qu'il soit appliqué à l'épargne de précaution, ça me paraissait une évidence. Qu'il soit appliqué à une épargne jeune me paraît être aussi une évidence, tant les populations âgées ont eu la gentillesse de laisser aux générations futures des monceaux de dettes. Je vous connais, Jean-François. Il y a forcément un coup de gueule un peu plus incisif. Ouais, alors vous voulez de la critique? Manque d'ambition. Il est question de drainer 1 milliard par an. Qu'est-ce que ça pèse? Savez-vous par exemple que depuis 2017, la Caisse des dépôts s'est engagée à ce que sur l'argent centralisé sur le LDDS et la Caisse des dépôts, chaque euro centralisé soit investi dans la transition énergétique. Et depuis 2017, 25 milliards de prêts de transition énergétique ont ainsi été effectués, soit un peu plus de 4 milliards par an. Donc pour moi, franchement, le milliard, c'est petit joueur. Comment est-ce qu'on peut faire plus? Soyons clairs, c'est pas les enfants qui vont alimenter ce plan. Bercy pense aux parents et réfléchit d'ailleurs même à un abondement. Moi, en fait, je pense que les actifs, en particulier dans cette phase d'inflation, ils ont bien d'autres choses à faire que ça. Et que de fait, l'argent a plus vocation à venir de la part des grands-parents. Et alors, quand je dis ça, ça donne une perception des choses un peu différente. Bercy, par exemple, prévoit un cas de déblocage en cas de surendettement des parents. Alors, à mon sens, ça pose un certain nombre de questions, et notamment, est-ce que c'est vraiment l'argent des enfants ou est-ce que c'est le continuum de l'argent des parents, comme ça se passe aujourd'hui souvent sur le livret des mineurs? Si je poursuis dans ma logique, est-ce qu'il ne faudrait pas accorder un avantage successoral temporaire, genre abattement de 31 865 € pour alimenter de tels plans? Et d'ailleurs, ça pourrait être une idée de nouveau plafond. Ouais, d'autres idées? Bon, on peut s'interroger sur la coexistence de ce produit avec le livret A pour les mineurs. Alors, vous savez que la Banque de France, comme Bercy, n'aime pas vraiment l'épargne réglementée et fait tout pour la zigouiller. On l'a bien vu au cours des 10 dernières années avec le PEL. Alors, est-ce que le courage politique, est-ce que c'est de faire du plan Avenir pour le climat un cheval de Troie, ou bien d'assumer ses idéaux et d'interdire le livret A pour les mineurs et de mettre pour ce nouveau plan un plafond plus élevé? D'ailleurs, il y a une autre question qui se pose, c'est la possibilité d'ouvrir ce produit jusqu'à l'âge de 18 ans. Personnellement, je pense qu'on pourrait l'ouvrir que jusqu'à 12 ans, sachant qu'à partir de 12 ans, il y a le livret jeune qui existe. Merci beaucoup, Jean-François Fillatre, directeur éditorial de Marché Gagnant. On se retrouve tout à l'heure à 11h45 pour les réponses aux questions que nos auditeurs et téléspectateurs nous ont adressées. On est un petit peu en retard, on marque une